La nuit grise. La nuit en Corée du Nord n'était jamais vraiment noire. Elle était grise. Grise comme la poussière de charbon sur les façades. Grise comme les manteaux des ouvriers qui rentraient chez eux en silence. Grise comme les immeubles rectangulaires qui semblaient pousser directement hors du béton. Même les étoiles paraissaient plus lointaines au-dessus de Pyongyang, comme si le ciel lui-même avait appris à garder ses distances. Dans la rue Taedong, les haut-parleurs ne dormaient jamais. Une voix féminine sortait des poteaux électriques avec une douceur mécanique. Elle parlait de prospérité, de loyauté, de vigilance. Les phrases revenaient comme les vagues d'une mer invisible. Personne ne les écoutait vraiment, mais tout le monde les entendait. C'était suffisant. Ri Kong-chol marchait parmi les autres ouvriers. À première vue, rien ne le distinguait. Même taille que les autres, même manteau élimé, même pas lourd de quelqu'un qui a passé 10 heures debout dans une usine. Un observateur extérieur aurait vu une foule. Un régime totalitaire adore les foules. Les foules ne pensent pas. Les foules avancent. Les foules remplissent des formulaires et se lèvent quand on leur dit de se lever. Mais Kang-chol n'était pas une foule. Il était attentif. C'était une qualité dangereuse. Il travaillait dans une usine d'assemblage industriel au nord de la ville. Un immense bâtiment de béton strié de rouille, où l'odeur d'huile chaude se mélangeait à celle du métal brûlé. Les machines rythmaient les journées. Clang, clang, clang. Un rythme simple. Les régimes autoritaires aiment les rythmes simples. Ils donnent l'impression que l'univers est prévisible. Kang-chol connaissait chaque bruit de l'atelier. La presse hydraulique du secteur 3 grinçait une seconde avant de descendre. La vieille fraiseuse de l'allée B vibrait comme un insecte. Et la chaîne d'assemblage principale produisait un cliquetis irrégulier, un défaut que personne n'avait jamais pris la peine de corriger. Ces détails, les autres ouvriers ne les remarquaient pas. Ils travaillaient, ils rentraient, ils dormaient. Mais Kang-chol observait. Toujours. La première anomalie apparut un mardi soir. Un camion traversa la cour de l'usine après l'extinction des machines. Cela arrivait parfois. Mais celui-ci portait une inscription en caractères chinois sur sa remorque. Kang-chol ne parlait pas chinois. Mais il savait reconnaître une frontière. Le camion resta moins de 10 minutes. Puis il repartit vers le nord. Personne n'en parla. Dans un pays comme celui-là, le silence était une forme de langage. Les anomalies continuèrent. Un garde-frontière qu'il voyait souvent à l'arrêt de bus regardait l'horizon au lieu de surveiller la rue. Un ingénieur de l'usine disparut pendant 3 semaines. À son retour, il semblait plus maigre. Et il prononçait certains mots avec une intonation étrange. Comme quelqu'un qui avait entendu trop d'autres voix. Rien de tout cela ne constituait une preuve. Mais les systèmes fermés possèdent une propriété fascinante. La moindre fissure devient visible. Dans un pays ouvert, les incohérences se dissolvent dans le bruit du monde. Dans un pays fermé, elles brillent comme des phares. Un soir d'hiver, Kang-chol s'arrêta sur le pont surplombant le fleuve Taedong. La ville s'étendait devant lui. Des blocs d'immeubles identiques. Des rues larges et presque vides. Des statues éclairées par des projecteurs sévères. Tout semblait immobile, parfaitement immobile, comme une maquette. Il resta longtemps à regarder les lumières. Puis une pensée étrange lui traversa l'esprit, une pensée qu'il n'aurait jamais osé prononcer. Si le monde était vraiment aussi parfait que le disaient les haut-parleurs, pourquoi voyait-il autant de fissures ? Dans les sociétés libres, les gens doutent bruyamment. Dans les sociétés fermées, le doute pousse en silence, comme une racine sous le béton. Et cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, Ri Kang-chol comprit une chose simple. Le monde qu'on lui avait décrit n'était peut-être pas le monde réel. Et lorsqu'une idée comme celle-ci apparaît dans l'esprit humain, elle agit comme une réaction chimique. Impossible de la neutraliser. Impossible de revenir en arrière. La prison n'avait pas encore de porte ouverte. Mais Kang-chol venait de découvrir quelque chose de beaucoup plus dangereux pour un régime. Il avait commencé à regarder les murs.
La nuit restait grise. Mais maintenant, Kang Chol savait que le gris n'était pas une couleur. C'était une illusion d'uniformité. Et quelque part, derrière cette illusion, le monde devait être beaucoup